Bonjour, je suis Diane Akoa. Ici sur ma chaîne Tout un système de pensée, nous parlons du service client chez nous en Afrique. Nous parlons de comment est-ce que les clients sont traités chez nous en Afrique. Est-ce qu'ils sont bien traités? Je dis non. Le traitement est des plus nuls. Les propriétaires de business savent mettre les stratégies en place pour vendre leurs produits, pour chercher les clients, mais ils n'ont mis en place aucune stratégie pour garder les clients. Aucune stratégie pour veiller à ce que les clients aient la satisfaction minimale, maximale, je veux dire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les clients doivent être satisfaits. Ça doit être un rapport gagnant-gagnant. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Likez, mettez le pouce pour voilà, encourager notre travail et surtout partager au maximum. Le but ici, c'est d'atteindre un maximum de personnes, c'est d'atteindre les prestataires de services, c'est d'atteindre les clients afin que de part et d'autre, chacun prenne sa position, écoute et mette en pratique ce qui se dit ici. Non pas que ce soit une parole d'évangile ou alors que ce soit une science infuse. Mettez vos idées en commentaire, commentez, donnez vos suggestions, racontez vos expériences en tant que client et même les propriétaires de business, venez en commentaire, venez nous dire ce que vous en pensez et comme ça on va avancer. Alors aujourd'hui, je voudrais parler des clients, des premiers clients. Je voudrais parler des premiers amours des propriétaires de business, de ces personnes-là qui vous ont donné votre chance quand personne ne croyait en vous. Vous savez, quand vous commencez le business, les gens ne croient pas en vous et c'est normal. Vous lancez un produit, vous êtes un nouveau prestataire de service dans le coin, personne n'a jamais eu à voir ce que vous faites, les gens ne croient pas réellement en vous, les gens ont peur de s'aventurer avec vous, les gens ont peur de miser leur argent parce que c'est de ça qu'il est question. Ils ont peur de miser leur argent et pour ne pas avoir le résultat escompté. Du coup, c'est souvent difficile de se lancer. Et tous les entrepreneurs, les propriétaires de business, les prestataires de services savent de quoi je parle. C'est très difficile de lancer son activité quand on a un carnet d'adresses avec 0 contact dedans. C'est vraiment difficile de trouver ces personnes-là qui vont nous faire confiance. Et alors, il y a ces personnes-là qui viennent et qui vous font confiance. Comme ça, dans le vide, qui prennent, moi j'appelle ça un risque énorme parce qu'ils ne sont même pas sûrs du résultat, mais ils se disent, ok, voilà, il dit qu'il peut faire ceci, il dit qu'il a tel produit, je vais essayer, voilà, je vais me jeter à l'eau, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais me jeter à l'eau et ils se jettent à l'eau avec vous. Je vais vous raconter une histoire d'un prestataire de service, un architecte. Alors cet architecte, il est tout nouveau, il sort de l'école, il est tout jeune, il n'a pas d'expérience sur le terrain, il n'a pas quelque chose de concret à montrer. Et il est là, il vadrouille, il tourne. Oui, voilà, tu as la connaissance d'école et tout, mais ça ne suffit pas. Surtout pour un métier aussi palpable et concret que l'architecture. Il faut que les gens voient ce que tu as déjà réalisé. Alors, il tourne et puis, finalement, il y a une personne qui lui fait confiance. Cette personne lui fait confiance et cette personne a quand même un gros projet à ce moment et lui fait confiance. Je veux que tu me fasses le plan de ma maison. Et le gars travaille, le jeune gars travaille, il est vraiment très dans le travail, il est vraiment engagé et il est méticuleux parce que tu sais en ce moment c'est son premier projet, c'est son premier marché, il faut qu'il prouve qu'il peut faire quelque chose. Il fait le travail à fond et le travail est excellent, le travail est tellement bien fait, il prend tout son temps, il est rapide dans les résultats, il est méticuleux, il fait tout ce qu'il y a à faire et le travail aboutit, il finit le travail. Et là maintenant quand il finit, le client en face, son premier client est tellement satisfait, tellement content qu'il se met à le recommander à 2 ou 3 autres personnes. Écoutez, j'ai un petit là-bas qui travaille bien, qui fait bien dans l'architecture, il m'a fait un plan terrible, les calculs sont nets, tout est ok, tout est correct. Il le fait et il a maintenant 2 personnes, il a 3 personnes, il a 4 personnes, il a 5 personnes. Mais il a commencé avec cette seule personne qui a eu confiance en lui. Et c'est parce qu'il a eu des résultats là-bas que les autres sont venus, les autres ont accepté. Et voilà, il fait son bout de chemin. Et plus tard, peut-être
2 ans, 3 ans plus, 2 ans plus tard, son premier client qui l'a appelé, son premier client qui lui a fait confiance, je veux dire, le contacte et lui dit, écoute, voilà, je voudrais que, voilà, j'ai un autre petit projet là et c'est un projet un peu plus petit, mais je voudrais que tu fasses ça pour moi, que tu... Et le gars lui dit non, il met son client à gauche, il met à droite, non, j'ai pas le temps, j'ai des choses à faire, vraiment, je suis un peu occupé en ce moment-ci. Et pour finalement lui dire, écoute, je vais te donner un de mes gars que j'ai formé, il va faire ça pour toi. Mais le client lui dit, hey, écoute, je veux que tu fasses le travail parce que je sais que tu fais du bon travail. Je veux que tu fasses le travail pour moi. Est-ce que tu peux le faire pour moi? Il lui dit non, écoute, je vais te donner un de mes gars. Il a mis à gauche, il a mis à droite et il n'a pas fait parce que tu vois, le gars était déjà dans des gros projets. Il était même dans le projet de concession d'un stade de renom. Il était, voilà, dans des grands stades. Il était dans des grandes constructions. Et du coup, il n'avait plus le temps de ses petits clients. Et même pas seulement son premier client, d'autres clients aussi qu'il a eu quand il commençait, qui ont démarré avec lui. Il n'avait plus accès à lui. Même quand tu l'appelais, c'est quelqu'un d'autre qui décrochait et qui te disait non, il est occupé, laissez un message, il va vous rappeler. Il ne rappelait jamais. Je voudrais dire à ce genre de personnes, écoutez, il faut jamais oublier la petite rivière dans laquelle vous buviez de l'eau quand vous aviez soif. Cette petite source-là, il faut pas l'oublier. C'est pas parce que vous avez déjà une source, je sais pas moi, d'eau de jouvence que vous oubliez vos anciens clients. Vous savez, là où on a commencé, c'est là où est notre force. Ces personnes qui ont cru en vous, quand personne ne croyait en vous, quand personne ne voulait vous faire confiance, il faut toujours les respecter. Il faut toujours revenir à ces personnes. Il faut toujours être là pour ces clients-là. Ce sont des clients en or pour vous. Ce sont des clients qui doivent être VIP dans votre activité. Ce sont des clients, quand ils vous appellent, même si vous avez d'autres clients, vous dites, écoutez, j'ai un client très important qui m'appelle, je vais vous reprendre après et faites-leur toujours une place. Donnez-leur toujours un service de choix parce que quelque part, ils ont fait de vous ce que vous êtes. Ils ont fait de vous ce que vous êtes. Les gros clients que vous avez aujourd'hui n'auraient jamais cru en vous si vous n'aviez pas matière à leur montrer. Et qui vous a donné matière à leur montrer, ce sont ces premiers clients que vous êtes déjà en train de négliger. Je vois souvent, parfois, je prends un exemple, là, bon, ne vous fâchez pas, parfois même sur le net, quand quelqu'un commence par exemple une chaîne, il est très gentil, il est très avenant, il est très accueillant, il parle à ses abonnés avec beaucoup de respect. C'est chez nous en Afrique, parce que moi je vois pas ça ailleurs, c'est toujours chez nous en Afrique. Il parle aux abonnés avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'égard, abonnez-vous, comme je le fais maintenant, abonnez-vous et tout. Mais plus tard, quand sa chaîne est déjà lancée, il a maintenant les carrés VIP qui sont payants, qui sont ci et ça, et le ton monte. Maintenant, quand il parle à ses abonnés, c'est du genre, si vous n'êtes pas content, vous vous désabonnez. Celui qui n'est pas content de ce que je dis ici se désabonne. C'est la même phrase qui revient à tous les coups. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut toujours penser à ces personnes-là qui vous ont élevé quand vous étiez en bas. Quand personne ne pensait que vous pouviez faire quelque chose, il y avait ces personnes-là qui vous ont élevé. Il faut toujours penser à ces personnes-là. Alors, je ne vais pas être longue pour la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais seulement donner ça comme un petit rappel à ces prestataires de services, à ces propriétaires de business, à ces entrepreneurs, que ce soit dans le virtuel ou physique. Pensez toujours à vos premiers clients. Pensez toujours à ces personnes qui vous ont donné une matière à montrer quand personne ne vous faisait confiance, quand personne ne savait que vous pouviez être efficace. Pensez toujours à eux, respectez-leur toujours, donnez-leur toujours une place de choix parce que quelque part, ils ont fait de vous ce que vous êtes. En bon entendeur, appliquez seulement. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo et ciao, ciao.